Est-ce que tu en as marre toi aussi de payer pour du stockage dans un monde où tu peux upload autant de vidéos que tu veux sur YouTube gratuitement, mettre autant de vidéos que tu veux sur Instagram gratuitement aussi? Il y a quelques mois, j'ai dû payer l'abonnement Google One, ça s'appelle je crois, pour augmenter la capacité de stockage de Google Photos. Et en analysant ça de plus près, j'ai remarqué que c'était les vidéos qui me pompaient tout l'espace. C'est logique, tu vas me dire. Maintenant, moi, tout ça, ça ne me satisfait pas beaucoup. J'aimerais bien trouver un moyen de contourner le tout, de hacker le système comme on dit. Il y a mon instinct de développeur qui me dit qu'avec toutes ces solutions gratuites, il y a sûrement moyen d'en profiter. J'ai donc commencé à analyser un peu tout ce qui était possible de faire. Déjà pour moi, c'était une évidence d'utiliser YouTube pour stocker mes vidéos car il y a moyen de les mettre en privé et elles sont accessibles très facilement via un lien ou via l'application. Le souci, c'est que je n'ai pas trop envie de faire ça manuellement. Je ne veux pas me connecter chaque soir, upload les vidéos, attendre que ça charge, etc. Non, c'est pas pratique. Je veux que tout ça se fasse de manière automatique. En plus, l'interface YouTube est bien, mais je n'ai pas envie d'avoir à ouvrir l'application, aller sur mes vidéos, puis scroller jusqu'à trouver celle qui m'intéresse. J'aimerais bien avoir ça dans des dossiers pour séparer les vidéos pro et perso, mettre des vidéos d'anniversaire dans un dossier spécifique, par exemple. Maintenant qu'on sait exactement ce qu'on veut avoir, avant de commencer à coder, il faut être encore un tout petit peu patient et chercher si ce qu'on essaie de faire est possible. J'ai plusieurs fois fait cette erreur de directement rentrer dans le code et d'implémenter 60% du projet juste pour remarquer par la suite qu'il y avait un point que je ne pouvais pas du tout faire ou qui était extrêmement difficile à faire. Donc ici, on ne va pas faire cette erreur. Déjà pour la partie de mise en ligne automatique sur YouTube, ça c'est facile. Je l'ai déjà fait auparavant, il y a les API officielles de Google qui font ça. Pour l'application qu'on va utiliser pour retrouver nos vidéos, on va pas du tout se casser la tête. Si c'est sur PC, ça va être l'explorateur de fichiers standard, comme si on avait la vidéo directement sur le PC. Et si c'est sur téléphone, on va juste utiliser une appli de visualisation de fichiers disponible sur tous les téléphones. Moi j'utilise un Samsung et dans l'appli de base, il y a moyen d'y connecter un serveur SFTP. Et ça tombe bien car j'en ai un et on va l'utiliser par la suite. Ça va me permettre de tout externaliser sur ce serveur et de ne pas avoir à lancer le code Python directement sur le smartphone. Et pour finir, pour la partie où il faut que ça ouvre la vidéo sur YouTube sans avoir à la chercher sur l'application, et bien c'est là où il faut faire preuve d'un peu d'ingéniosité. Je ne vais pas te spoiler ça car tu comprendras par la suite. Juste si tu aimes ce genre de contenu où je te montre comment implémenter des projets du genre, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant qu'on sait que tout est faisable, on va commencer à implémenter la solution. Déjà, on va commencer par créer un nouveau projet Python. Moi, j'aime bien utiliser Poetry car ça me permet de packager très facilement par la suite. Je me rends directement sur mon GitHub et je récupère un vieux code que j'avais fait pour upload des vidéos sur YouTube, mais ça ne marche pas directement. Du coup, je me perds dans GCP, Google Cloud Platform, pour créer une application avec les bons droits pour pouvoir upload sur YouTube. J'écris aussi une fonction qui me récupère tous les fichiers impeccables dans un dossier spécifique de manière récursive. Je crée les modèles de données pour bien structurer tout ça. J'utilise d'ailleurs un petit ORM custom que j'ai moi-même créé il y a un moment et que je vais sûrement présenter dans une future vidéo. Et pour finir, on fait une boucle sur toutes les vidéos et pour chaque vidéo publiée, on récupère l'identifiant YouTube de la vidéo. C'est celui qui est présent dans le lien dans la vidéo juste ici. Puis, on va lui créer un fichier HTML avec ce bout de code très spécifique à l'intérieur qui est très important. En gros, ce que ça fait, c'est que quand on ouvre ce fichier HTML, ça nous renvoie vers une vidéo YouTube, mais plus particulièrement, cette forme de lien bizarre va aussi ouvrir l'application YouTube si on ouvre le lien depuis un smartphone. Et une toute dernière étape à faire, c'est que si tout s'est bien passé pour une vidéo, on déplace la vidéo vers un dossier .loaded. Et après, je laisse l'utilisateur du script supprimer les vidéos s'il n'en a plus besoin en local. Cette partie-là est ultra facile à automatiser, c'est une ligne dans une cron tab. Pour ceux qui font beaucoup de vidéos par jour, par contre, ça sera problématique car l'API YouTube est limitée à 5 ou 6 uploads par jour. J'ai trouvé une solution de contournement en concaténant plusieurs vidéos en une seule et en créant un lien vers la vidéo ainsi que la seconde où elle démarre en utilisant le paramètre
t égale à 30 par exemple si la vidéo commence à la 30e seconde. Il y a juste quelques soucis à régler sur la concaténation avec le format des vidéos, paysage ou portrait, mais perso je fais max 1 ou 2 vidéos par semaine donc je n'aurai pas besoin d'utiliser cet outil. Mais je mets le code sur GitHub en open source pour ceux qui veulent checker et qui veulent faire une PR pour l'améliorer. Je peaufine le projet pour rendre l'utilisation très simple et je déploie aussi sur PyPI. J'installe tout ça sur mon serveur privé et je lance sur un dossier spécifique sur lequel j'ai des accès en SFTP. Maintenant je vais te montrer comment le tout fonctionne et comment on peut y accéder avec son téléphone. Donc là je viens de me connecter sur le serveur, je prends ma vidéo et je la dépose. Et j'ai juste à lancer la commande drive. Logiquement, si je mets à jour, ce fichier MP4 devrait se transformer en fichier HTML. Parfait. Maintenant, j'ai juste à prendre mon téléphone, à me connecter sur le serveur. Je retrouve la vidéo, je clique dessus et ça m'envoie vers la bonne vidéo. Donc voilà, tous les liens sont dans la description si tu veux checker le projet. Tu peux aussi regarder ma précédente vidéo où je parle de comment j'ai perdu 20 000 € quand je me suis lancé en freelance. Et bien sûr, si t'as aimé, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Allez, salut!